Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et que vous avez bien démarré la journée. Désolé pour cette longue période d'absence. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes actuellement, le CVT, l'équipe du CVT est actuellement au Burkina pour une séance de présentation et de formation, donc ce qui fait qu'on est un peu acculé. Alors, je vais quand même faire rapidement la revue de marché de ce jour, le Good Morning Market du 26 mars 2019. Alors, je vais commencer avec la paire euro-USD que vous avez à l'écran ici. Euro-USD ici, comme on l'avait dit depuis pas mal de temps, s'inscrit dans une tendance baissière. D'accord? Tendance toujours baissière. On a eu un décalement, un débordement suite à la Fed. D'accord? La semaine passée, le prix a retracé tout le mouvement de hausse que nous avons eu et puis on a eu une forte accélération baissière. Alors actuellement, après, vous le savez très bien, le prix n'évolue pas en ligne droite. Après l'accélération baissière que nous avons eue ici, nous sommes en train d'assister, sinon que nous avons déjà assisté à la correction, d'accord, de cette baisse que nous avons eue. Alors actuellement, le prix est en train nous sommes en train d'assister à la continuation du mouvement baissier et avec les bougies que nous avons eues ici, les bougies de retournement que nous avons eues ici, d'accord, on peut toutefois chercher à prendre une vente, d'accord, pour tout au moins aller chercher le plus bas que nous avons eu la semaine passée, le vendredi passé, d'accord, tout au moins aller chercher les 1,1213. Alors, avec un stop légèrement au-dessus de ce sommet-là. J'irai quand même en M15 pour voir si en M15, il n'y a pas une petite droite ou bien une cassure à attendre. Voilà. Donc en M15, le signal avait été déjà donné depuis ce niveau, d'accord? Et si nous devons utiliser M15, on peut, voilà, je vais tracer la zone que nous avons ici. Voilà, on peut attendre une clôture en dessous de cette zone-là, d'accord? 1,13, en dessous de 1,13. Actuellement, le prix est à 1,1305. Donc, une clôture en dessous de 1,1300 pourra nous permettre de prendre la vente. Là, ce sera un peu plus sûr de prendre la vente pour aller chercher les 1,1273. Donc, c'est quand même 27 pips. C'est pas mal. Donc, Euro-USD, comme je l'ai dit, toujours dans la tendance baissière. Là, le plan de la vente, c'est d'attendre une clôture en dessous de 1,13 pour prendre la vente pour aller chercher les 1,1213, les 1,1213 du moins, et aller chercher les autres niveaux, c'est-à-dire 1,1254, ainsi de suite. Je reviens sur le graphique H1. Donc voilà. Donc c'est la zone que nous suivons, ça, en dessous de 1,13. Là, ça pourra nous permettre de prendre la vente avec un stop légèrement au-dessus de ce sommet-là du mince. Voilà. Maintenant, si on assistait par exemple à un rebond sur ce niveau, ça clôturait au-dessus de la droite que nous avons tracée. Là, on peut toutefois prendre un achat pour aller chercher les sommets que nous avons ici. Donc voilà le plan que nous pouvons établir sur l'euro USD. Je continue avec USD CAD. Alors, USD CAD, la dernière fois, comme je le disais, on a parlé de cette figure de retournement, épaule-tête, épaule inversée, cassure de la ligne de cours, accélération, pullback, d'accord? Pullback et puis retour, continuation de la hausse maintenant. Alors, on avait pris la position à l'achat la semaine passée, quelque part dans la zone ici, d'accord? Là, je crois que ça a déjà atteint tous les objectifs. Maintenant, toutefois, on peut quand même chercher un point d'entrée à l'achat, à la hausse. Parce que l'objectif principal, c'est le sommet ici. D'accord? Les 1,3469. C'est l'objectif que nous visons. Là, la configuration que nous sommes en train d'avoir avec la bougie, si clôture à 11 heures comme ça, on peut toutefois prendre une position à l'achat pour aller chercher d'abord le plus haut que nous avons eu la semaine passée avant d'aller chercher les 1,3469. Je vais sur le graphique H1 rapidement.
Voilà. Donc, sur le graphique, et le graphique H1, voilà ce que nous avons. Comme je l'ai dit, ici, clôture, on peut toutefois prendre la position à l'achat pour aller chercher le sommet. Maintenant, si je pars en L15, vous allez voir également que nous avons des sommets de plus en plus bas parce qu'il y aura beaucoup plus de bougies. Et là, on sera en train d'assister à la cassure d'une petite droite de tendance. Voilà. Je vais faire rapidement. Voilà. Depuis ce niveau, on aurait déjà pris la position à l'achat. D'accord. Donc, je pense qu'il n'est pas encore tard pour prendre l'achat sur l'USD4 avec un stop en dessous de ce niveau. Donc, 1,3385. D'accord. Achat à 1,3403 avec un stop à 1,3385. Donc, ça fait 18 pips, voilà, voire 20 pips. Donc, ce n'est pas encore élevé parce que nous avons un bon ratio là. C'est pour toutefois aller chercher les sommets dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc, l'USD4, nous avons un très bon plan sur ça que nous allons surveiller. La vente serait en dessous, bien sûr, des 1,3385. Voilà. Donc, je continue avec l'USD JPY. Voilà. USD JPY, la zone dont j'avais parlé le vendredi passé, si je ne me trompe, on a assisté à la cassure de la zone. D'accord? Là, nous sommes en pleine consolidation. Toutefois, si je pars en H1, même en H4 là également, nous voyons que nous sommes en train d'assister à la formation d'un double bottom. D'accord? D'un double bottom. Avec, je crois quand même que même si le prix arrivait à casser la ligne de coût, d'accord, il serait vraiment mieux d'attendre une clôture au-dessus de la zone avant de se positionner à l'achat. Parce que ça peut toutefois représenter une correction après la baisse que nous avons eue ici, d'accord, avant qu'on assiste véritablement à la continuation de cette même baisse-là. Alors, je vais quand même tracer une résistance baissière. Alors, donc, si je dois utiliser la résistance baissière tracée ici par ces deux ou trois sommets que nous avons ici, d'accord, bon, je peux également tracer quelque chose qui passe par ce sommet-là, on aurait déjà assisté à la cassure. Mais si je dois considérer la droite que je viens de tracer ici, il faudrait que ça casse la droite et au même moment, ça va coïncider avec la clôture au-dessus de la zone de support résistance que nous avons eu à tracer ici. Donc, si clôture au-dessus, d'accord, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, même après cassure de la ligne de coût, il faut obligatoirement attendre la cassure et le retour des prix au-dessus de la zone de support résistance que nous avons ici. Donc, carrément au-dessus des 110,47 avant d'espérer une accélération haussière pour aller chercher les 111, c'est-à-dire la zone que nous avons ici. Donc, je pense que là, actuellement, la paix s'inscrit dans une petite tendance baissière à court terme. Il faudrait passer au-dessus avant de chercher à acheter, ou toutefois, ça peut revenir dans la zone et nous laisser un point d'entrée à la vente. Et là, ce sera une vente que nous aurons à prendre. Voilà. Donc, ça, c'est le plan sur l'USD JPY. Bon, pour finir, je vais faire rapidement le NZDUSD. Bon, NZDUSD ici n'arrive toujours pas à casser la bande supérieure du triangle dont on avait parlé la dernière fois. C'est-à-dire ici, cette bande que nous avons tracée ici, passant par ces sommets, ici, ici. Ici, on a une tentative de cassure, mais le prix a réintégré. Là également, tentative de cassure, là c'est en train de réintégrer également. Donc, je crois que même si on est agressif, on avait pris de la vente, arrivé à un certain niveau, on doit sortir. Et il serait vraiment préférable d'attendre carrément la clôture en dessous de support aussi que nous avons tracé. Maintenant, si on veut être agressif, on peut vendre directement pour aller chercher tout au moins le support aussi. Mais non, on peut quand même voir dans quelle mesure prendre la position, d'accord, pour jouer sur le rebond, alors où nous parlons actuellement. Je vais sur le graphique M15. Voilà, là également, c'est un peu le même scénario comme sur EURUSD tout à l'heure.
Voilà. Donc, nous avons ce niveau, d'accord, cette résistance ici, qui est en train de jouer le rôle de support qui repousse le prix. On a déjà eu un rebond ici une fois, là actuellement également. Donc, il faudrait qu'on ait une clôture en dessous. Il faudrait que le prix casse ce support. Là, je suis en M15 pour qu'on puisse. Là, c'est 0,6897. Je vais voir. 0,67. Donc, il faudrait qu'on ait une clôture en dessous de ce niveau, d'accord, pour tout au moins aller chercher les niveaux, les anciens niveaux, c'est-à-dire les anciens supports, quoi. Donc, ça va coïncider avec le support aussi qu'on a tracé ici, ce support-là. Voilà. Donc, voilà les plans que nous avons établis. Nous allons vraiment surveiller euro USD, comme je l'ai dit tout à l'heure. Clôture en dessous de 1,13. Voilà. Donc, passez une excellente journée et n'oubliez pas de vous abonner et de partager.